Le terrorisme, le séparatisme et l'extrémisme sont les trois forces que la région chinoise du nord-ouest du Xinjiang a placées sous contrôle, a déclaré Xu Guixiang, porte-parole du gouvernement du Xinjiang. Il a riposté aux critiques qui ont qualifié les efforts du gouvernement de prétendues violations des droits de l'homme. Lors de la 48e session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, qui vient de s'achever, les États-Unis et d'autres pays occidentaux ont faussement affirmé que les droits de l'homme des minorités ethniques du Xinjiang n'étaient pas protégés. Ils ont utilisé cela comme excuse pour imposer des sanctions unilatérales à des individus et à des entités du Xinjiang. Ces pays s'appellent eux-mêmes juges des droits de l'homme et tiennent à jouer les enseignants des droits de l'homme, mais ils ferment les yeux sur leurs propres problèmes graves de droits de l'homme. Ils évitent les questions les plus importantes. Ce sont ces pays qui violent véritablement les droits de l'homme. Depuis 1990, le terrorisme a fait de nombreuses victimes au Xinjiang et il a causé de profondes pertes économiques dans la région. Rien qu'en 2014, il y a eu 11 attaques. Le 5 juillet 2009, une émeute traumatisante à Urumqi a fait des centaines de morts et des milliers de blessés. Mais depuis que la Chine a commencé à promulguer et à mettre en œuvre des lois antiterroristes, le Xinjiang n'a pas connu d'attaque terroriste depuis 4 ans et 9 mois. Xu Guixiang met en doute la véracité des soi-disant preuves de violation des droits de l'homme à grande échelle au Xinjiang. Parmi celles-ci figure un rapport publié en septembre de l'année dernière par l'Institut australien de stratégie politique, financé par un sous-traitant américain de la Défense, qui prétend qu'il y a 380 centres de détention présumés dans la région. On a découvert plus tard qu'il s'agissait d'institutions publiques. Après vérification, la plupart des 380 centres de détention sont des écoles, des agences gouvernementales, des hôpitaux, des résidences et des magasins. Le gouvernement du Xinjiang a cité d'énormes progrès dans les indicateurs socio-économiques de la région depuis le rétablissement de la paix et de la stabilité. Xu déclare que l'amélioration des moyens de subsistance des personnes et la protection de leur vie sont les meilleures pratiques en matière de droits humains. Il a appelé les États-Unis à réparer leurs propres violations flagrantes des droits de l'homme plutôt que d'accuser d'autres pays d'abus en utilisant de fausses preuves.